Elle chante de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est une sœur qui chante des chansons, en fait, qui compose pour le Seigneur. C'est très bien de soutenir les dents comme ça pour l'avancement du royaume. Amen. Ça fait du bien aussi d'écouter les couleurs de notre corps. Amen. Il y a des choses sur YouTube, vous pouvez les suivre. Amen. Merci Seigneur. Alors rapidement, nous allons passer à la deuxième prédication. Ça veut dire que on va commencer à être surpris parce que les gens vont venir en retard. Le culte va commencer maintenant à 9h30, même s'il y a une personne, on commence. On ne peut pas attendre les gens pour quelqu'un qui est en ordre, on ne peut pas le dorloter d'être à temps à l'église. Le prophète dit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous brûlerez en vous que les portes de l'église soient ouvertes tous les jours. Et vous attendrez ça là devant la porte, en train d'ouvrir, vous voyez. Quand tu as un problème de venir à temps à l'église, ne sois pas sûr que les choses sont en désordre aussi dans ta vie. Je n'aime pas le désordre. Et quand je dis ça, c'est de la chair jusqu'au dernier. Parce que dans le corps de Christ, les pasteurs n'existent pas. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et je ne crois pas un pasteur qui pousse les gens à vivre la parole, mais lui-même il n'est pas un modèle. Amen. On fuyait l'impudicité, lui-même il doit d'abord fuir. Fuyez la convoitise, lui-même il doit d'abord fuir. Venez à toi l'église, lui-même il vient à terre. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Comment est-ce que tu te comportes pour les choses de Dieu? La plus grande malédiction, c'est quand tu es maudit par la parole. Les pasteurs se sont acharnés sur les liens de famille. Ils ont oublié qu'il y a aussi les liens de la parole. C'est-à-dire la parole t'a lié. C'est la plus grave de malédiction. Et là, le pasteur ne peut rien faire. Il va protéger la commission, ça ne marche pas. Parce qu'au-dessus de la commission, c'est Dieu.
personne ne crie. Juste une douceur. On est en train de lire. Mais toi tu viens, on dirait aux huiles Kando. C'est quand tu as eu un Tu problème. commences à courir pour venir à l'église. Papa, il y a quel problème? Et les autres aussi l'ont rejeté, l'ont devenu. Ça te fait comment les autres n'ont même pas écouté la première prédication. Et c'est les mêmes qui vont venir me voir au bureau. Ma vie ne marche pas. Est-ce que tu en as? Vous pensez que rétrograder, c'est seulement aller avec les femmes? Oh. Dis, répète après moi que Dieu nous pardonne. Dieu pardonne notre laisser-aller. Que Dieu pardonne notre légèreté. Que Dieu pardonne nos habitudes. On s'est habitué. Bien aimé, si vous savez le genre de crainte que je marche avec tous les jours, Seigneur, aide-moi à ne pas m'attacher à ta parole. C'est au moment où on s'habitue, l'église devient comme un moziki. C'est là où ça deviendra compliqué. Dieu nous bénisse. On doit étudier nos cerveaux, un enseignement normalement, ma responsabilité. En tant que chrétien, étudier des choses comme ça. Voilà pourquoi les prédications qui font rouler, c'est bien, mais ça ne positionne pas. Tu as roulé à terre, tu as parlé en langue, tu as fait tout. Je suis dans ce genre de prédication parce que je suis beaucoup stimulant. Amen. Mais je vous dis la vérité, c'est pas ça qui fait asseoir l'église. Ce qui fait asseoir l'église, c'est bien aimé, l'enseignement. Quand devant l'enseignement tu commences à vouloir dormir, comprends alors qu'est-ce qui ne va pas bien. Oh non, aujourd'hui il n'y a pas eu l'atmosphère pour toi pour aller qu'on puisse voir quelqu'un qui t'a bousculé. On a cassé la chaise, Dieu était là. On te demande, Dieu a dit quoi? Tu connais pas. Bien aimé, il y a une particularité du message. Toutes les églises prêchent le salut. D'accord. Mais la particularité du message, le tabernacle de la divinité du ciel sur la terre, c'est pas pour n'importe qui. Les principes de l'enlèvement, le cri du commandement, c'est pas donné à toutes les églises. Je parle parce qu'on parle tous du salut, mais il y a des particularités. Voilà pourquoi on doit parler de ça. Quelle est la particularité du message de Dieu? Le cri de commandement, ce n'est que lui qui l'a reçu. N'oubliez pas ça. Amen. Ce cri-là, n'oubliez pas la foi de l'archange, la foi de la résurrection. C'est un ministère qui est introduit. Amen. La portion suffisante, c'est un ministère qui est introduit. Amen. Sinon le salut, c'est un mystère. Je vais parler là-bas, pardon. Alors nous parlons sur les 7 fêtes de l'Éternel. Alors je bénis nos bien-aimés qui nous suivent
partout. Parce que cet enseignement est vraiment beaucoup attendu avec beaucoup des hommes de Dieu qui m'ont appelé. Vraiment, ils ont dit si on peut vraiment veiller à ce que le son soit bon parce qu'ils ont besoin vraiment de cela. Amen. C'est un enseignement. Ne vous attendez pas peut-être vraiment à la stimulation, bien qu'on ne connaît pas vraiment la pensée de Dieu pour les gens. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Gédéon. Il y a longtemps qu'on a écouté. Est-ce que vous avez été bénis? La parole se retrouve toujours devant chacun de nous. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc la Pâque se retrouve toujours devant nous. Qu'est-ce qu'on fait de cette Pâque? Dis que Dieu bénisse le frère Gédéon. Ah, il était là. Oh là là. J'ai dit Seigneur merci. Merci pour le merveilleux don que tu m'as mis. Amen. C'était le jeudi quand je prêchais en pleine prédication. Pendant que j'ai fini, quelque chose m'a dit le dimanche, c'est lui qui m'a introduit. J'ai dit à vos hommes, le général, le propriétaire de Bénin Tabac. Je ne suis pas le propriétaire de cette église. Ce n'est pas l'église de Paul Massamba. C'est l'église du Seigneur Jésus. Et nous avons un message que nous soutenons. C'est le message de l'heure. Prêché dans le 7e message. Qui vient avec le cri de commandement. Qui vient avec le mystère de l'enseignement. Je peux entendre la main. Vous devez connaître qu'est-ce que nous croyons en Péniel. Nous croyons à la divinité suprême de Jésus. Nous croyons à la seconde venue qui arrive. Est-ce que je peux entendre la main? Nous croyons au millénium qui arrive. Je peux entendre la main? Amen. Alors, nous avons eu à étudier les 12 mois du calendrier hébraïque. Et le 13e mois qui est le mois de Véhadar. Amen. Qui vient 3 ans, chaque 3 ans. Nous avons étudié ça. Et alors, on a listé les 7 fêtes. Amen. La Pâque, première fête, le Pessah, deuxième fête, les prémices, troisième fête, la Pentecôte, quatrième fête, la fête des trompettes, cinquième fête, la fête des expiations, sixième fête, la fête des tabernacles. Amen. Septième fête. Passez un peu là, tourner le tableau. On va étudier un plan. Comme on a dit qu'aujourd'hui, ce sera vraiment une étude. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse aussi le couple qui nous a fait le don de ce tableau. Faites descendre là-bas. Faites descendre là-bas. C'est incliné. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut dire que Dieu leur bénisse? On pensait que c'était trop gros. Finalement, on a compris que c'était la portion suffisante. Amen. On nous a aussi amené le chiffon et les marqueurs. Voilà, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, je suis vraiment désolé pour les retardataires qui n'ont pas écouté le premier intervenant. Vous avez vu que donc la Pâque peut être présentée sur beaucoup de choses. Bon, avant d'arriver là, je vais d'abord prendre ce qui va nous prendre du temps. Amen. Donc nous avons les 7 fêtes. Les 7 fêtes de l'Éternel.
Amen. Amen. Alors, cette fête de l'Éternel est représentée comme ceci. Et puis, nous avons cette fête. La première fête, c'est donc la Pâque. Amen. Amen. Voilà comment ça se présente. Ne manquez pas ce schéma. Amen. Amen. La Pâque qui est donc la première fête. La deuxième fête, nous avons la fête des pains sans jabrégin, sans levain. Ça va vraiment prendre assez de place. Je dois seulement prêcher. Des pains S.L. Ok. Comme ça, c'est bon. Mais vous allez noter vu que vous avez déjà écrit ça là-bas. Donc, la première fête, c'est la fête de la Pâque. La deuxième fête, la fête des pains sans levain. La troisième fête, c'est quoi? Hein? Ok. Prémisse. La fête des prémices. Quand on arrive à la fête des prémices, il y a comme une petite pause qui est marquée pour introduire une brèche. Et cette brèche-là, tiens d'abord là-bas, frère. Amène vers chez moi ici. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, la brèche là, c'est donc l'introduction de la fête de la Pentecôte que je vais écrire avec une autre couleur. La fête de Pentecôte. Je mets Pentecôte. Ok. Alors, à l'introduction de la fête de la Pentecôte, je ne vais pas mettre un cadeau, mais on va venir. Amen. Et donc, ici, nous avons quelle fête? Hein? Hein? Je veux que vous puissiez être avec moi. La fête des trompettes. Après, fête des expiations. Alors, la dernière fête. Hein? Fête des tabernacles. Alors, je vais vous montrer pourquoi j'ai mis au milieu là. À l'introduction ou à l'arrivée de la fête de la Pentecôte, nous avons donc l'introduction des âges de l'Église. Je mets alors le chandelier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les âges de l'Église. Amen. Et donc ici on écrit et 10. Amen. Amen. La fête de la Pentecôte. Donc, Amen. Alors maintenant, je vous avais parlé donc qu'il y a aussi le mystère des saisons qu'il ne faut pas ignorer. Voilà pourquoi on a eu à étudier le calendrier. Parce qu'on ne peut pas parler
parler de ces fêtes-là, qui sont des fêtes qui se passaient ou qui se passent en Israël. Il faut pourtant connaître les mois dont ces fêtes se passent. Et en dehors des mois dont les fêtes se passent, il faut aussi que nous puissions parler de différentes saisons qui sont rattachées à ces fêtes-là. Parce que c'est vraiment spirituel. Amen. Amen. Les 3 premières fêtes se passent en printemps. Amen. Que rien ne vous échappe. Amen. Amen. On peut avancer, non? Ça se passe en printemps. Et nous allons étudier prophétiquement qu'on représente le printemps. Amen. Amen. La Pentecôte se passe en été. En été. Suivez très bien. Et les 3 dernières fêtes se passent en automne. Ok. Amen. Maintenant, comme il existe 4 saisons en Asie, vous allez remarquer qu'il y a une saison ici. On n'a pas parlé. C'est laquelle est-ce? Et donc la saison de l'hiver, on va mettre ça ici. Hiver. Ici aussi on vient mettre hiver. Amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas une fête qui a été célébrée en hiver. Pourquoi les ailes ils vont déjà comprendre. Amen. Amen. Alors, quand on parle de la première fête qui est célébrée en printemps, pour nous les saisons là comme ça ne se passe pas en Afrique, on a oublié. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi rentrer, mettre les mois qui vont correspondre avec nos mois de Jésus ici en Afrique. Voilà pourquoi il faut toujours ramener l'évangile vers chez nous. C'est là que me dit laisser les autochtones prêcher aux autochtones. Quand tu as prêché là-bas, tout ça sont là, comme ça ils vont bien se C'est juste. Je peux entendre un amen. Je vais mettre ça en cœur rouge, Seigneur. Alors, printemps. Chez nous ici, printemps, c'est donc 3 mois. Mars. Avril. Et ensuite, le mois de mai. D'accord. On va arriver là. L'été. Nous avons donc juin. Juillet. Nous avons août. Amen. Amen. Automne. Nous avons le mois de septembre. Octobre. Novembre. Amen. Amen. Maintenant, l'hiver. Quand il fait froid, nous avons donc le mois de décembre, voilà, après janvier, février. ok, je vois que ça rentre. Vous êtes intelligent. Amen.
Donc entre décembre, janvier, février, il n'y a aucune fête qu'on célèbre selon le calendrier de Dieu. Ça doit être bien compris. Voilà pourquoi on a étudié les fêtes de l'Éternel. Mais n'oubliez pas que parmi les fêtes de l'Éternel, la loi de Moïse, l'installation des autres rabbins, les hommes aiment toujours ajouter. Il n'y a plus que 7. Il y en a encore des fêtes qui ont été annexées. La fête d'Anouka, la fête de dédicace, ce sont des fêtes qui ont été achetées. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Est-ce que je peux entendre la main? Le manque de connaissance n'est pas pour personne. Amen. Dieu a voulu que le mois de décembre, que nous puissions apprendre. Là maintenant, on avance pas. Maintenant, si tu connais, c'est bon. Si tu ne connais pas, tu peux écrire. Amen. Alors, il y a une chose. On va voir ceci. Merci pour ceux qui sont en train de prendre note. Le mois de mars, avril et mai représente la vie. Ici, nous avons donc la vie, restauration, qui est donc un retour aussi. Amen. Parce que j'avais dit le jeudi qu'il existe plusieurs types de la Pâque. Amen. Il y a la Pâque qui est une fête célébrée selon la loi de Moïse. Mais il y a aussi une Pâque que la nature célèbre. D'une manière perpétuelle. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Il y a des citations qu'on doit lire aussi. Il y a les versets bibliques. Cet enseignement va nous prendre beaucoup de temps. Amen. Alors, ici, restauration, la vie, l'été, représente la moisson. Ou la récupération. Je peux entendre la main. Donc suivez très bien. Alors, on va aller pas à pas. Amen. Pas à pas afin que rien ne puisse nous échapper. Amen. Nous avons l'automne ainsi que l'hiver. Amen. On va commencer d'abord par la Pâque. Puis on va prendre l'autre côté. Amen. Parce que ces fêtes, ces trois fêtes-là sont tellement mystérieuses et qu'il faut faire très attention. Si vous comprenez ça mal, on casse tout, on gaspille tout. Donc je vais d'abord me concentrer ici. Amen. Maintenant, vraiment dit que toutes ces fêtes-là sont accomplies
C'est juste. en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, Jésus, c'est notre Pâques, notre sacrifice. Amen. Notre résurrection, notre vie. Suivez très bien. Jésus, il est notre Père sans levain, celui qui est né sans un péché. Est-ce que je peux entendre la même? C'est en lui nous avons la rédemption. Si vous ne comprenez pas ces choses, on va aller dans tous les sens. Donc avant que je demande que vous le compreniez, je répète, la Pâque, c'est quoi? C'est Jésus qui est notre vie ici, qui est notre restauration, qui est notre résurrection. Jésus. Maintenant, le pain sans levain, la Bible dit un peu de levain augmente la pâte. C'est-à-dire un peu de colère casse tout. Un peu de péché casse tout. Mais Jésus est venu. Est-ce que je peux entendre la même? Selon l'immaculée conception. Est-ce que je peux entendre la même? Il devait choisir un canal par lequel il devait venir. Parce qu'il y a des écritures qui sont rattachées à la vie. Est-ce que je peux entendre la même? Alors, prenons Isaïe chapitre 9. Isaïe chapitre 9. À partir du verset 1. Tu peux prendre ça là-bas rapidement. Tu viens interpréter son Bible. Toi, pas donner là-bas. Moi j'ai ma Bible ici. Je ne peux pas venir à l'église sans Bible. Ma Bible est toujours. C'est parce que je suis en train de. Oui, vas-y, Isaïe le chapitre 9, le verset 1. Isaïe chapitre 9, le verset 1, il est dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Voilà. Sur ceux qui habitaient. Attends. Voilà pourquoi je me suis arrêté, je n'ai pas voulu continuer là-bas pour même que représente le temps ainsi de suite. Parce qu'il fallait d'abord introduire un verset. Le peuple qui marchait comme une grande lumière qui représente les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'hiver. Toute la terre est dans la glace. Pas de fruits, pas de sève. La sève quitte les broches qui sont en bas. En bas des racines. Et donc il n'y a plus de fruits, plus de feuilles, et même les écorces sont frisonnées. Voilà, Namadidi. Amen. Et donc l'hiver représente quoi? La mort. Encore quoi? Ténèbres. Je ne sais pas si je fais comme ça. Donc le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et la lumière là qui apporte c'est le printemps. Le printemps qui représente alors la mort du soleil. Amen. Et là le soleil, mon ami, c'est un petit bébé. Regardez à 6 heures. Vous allez le digestimer. Donnez-lui le temps. Vers 12 heures à midi. Lui, il aura raison de vous. Vous allez même le fuir. Voilà pourquoi Abraham a fait la promesse. Il était à l'est. La promesse. Est-ce que je peux entendre la même? Selon Genèse 18, la promesse. La promesse il devait aller. Genèse 19. Non. Genèse 19. Il devait descendre au sud. Amen. À midi. Là où le soleil
C'est-à-dire, j'aime cet enseignement. Amen. Amen. Donc suivez très bien. Vas-y. Isaïe Pas. Il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendissante. Amen. Qu'est-ce que la Pâque? Il dit qu'il y a ça. Tu peux définir la Pâque comme étant l'alimentaire de la lumière. Et cette montée de la lumière, c'est l'apparition du soleil en printemps. Parce que c'est en printemps que la sève quitte les racines, monte jusqu'au branche et les feuilles bougent. Qui peut me dire un amen, Seigneur? Donc, mon enseignement là même un enfant de 2 ans. Donc Jésus, c'est la Pâque. Lui qui est la fille, qui est la restauration, qui est le soleil. Parce qu'il est écrit pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et le printemps. Dis-moi un peu gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Il est la Pâque. Donc la vie, le soleil, la restauration. Il est le pain levant. Le fil qui est né son péché. Pour contourner la terre au fan. Jésus, il est la prémisse. Donc la fête de prémisse est célébrée. En annonçant l'arrivée du premier fils. Il est né. Le premier d'entre les morts. Est-ce que je peux entendre la main? Le firstborn. Voilà pourquoi il pouvait dire avant qu'Abraham soit, je fus. Donc il est la prémisse. Il est la Pentecôte. Parce que c'est dans la Pentecôte. Tous les genoux, tous les âges se partent dans la fête de la Pentecôte. Et Pentecôte en hébreu c'est Pentecosté. Qui parle alors donc du 49. 49 jours. Le lendemain de ces 49, c'est 50. C'est ça qu'on appelle la Pentecôte. Qui signifie 50. En commençant de compter de la Pâque jusqu'à là, ça fait 50. Est-ce que je peux entendre la main? Qui veut dire gloire à Dieu? Dire comme gloire à Dieu. Il est la Pentecôte. Notre Pentecôte. Parce que la vie ne doit pas s'arrêter seulement dans la nature. Mais la vie doit s'incarner dans nos âmes. Est-ce que je peux entendre? Il est avantageux à vous que je m'en aille. Alléluia. Ne faites très attention. Quand il est devant la foule, il dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'était la prédication. Je peux entendre la main publique. Et la prédication. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses. Mais que tu les as fait. Pour lui poser la question. Tout ton possible, tu parles en parole. Mais quand tu Jésus dit,
Même si j'ai dit, Atame zona. allez, Elo kwenda. baptisons dans le Père, Elo Fils kwenda et kubatasa kwa mwana Saint-Esprit. mpendo. Mais ça c'est un peu Ebrei na kutola kwa. Amasiwe na mezona. N'allez pas Elo d'abord. kwenda bezete. Attendez Elo pour Jérusalem. jusqu'à ce que Tango. Elo kwenda mana kuliga. Alungule na mazuri. Elo kwenda kote. Elo kwenda en Samarie, na Samaria. Aijue. Jerusalem. Elo kwenda wasofi ya tobe. Elo kwenda naingira au milieu des hommes de Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait la petite pièce où la naissance doit être. Ils sont allés carrer sans attendre dans la chambre haute, dans le calme. Est-ce que je peux entendre Élie pensait que lorsqu'il y avait le tourbillon, là où il y avait le vent, il pensait que Dieu était. Non, mais Dieu n'est pas dans les mouvements. Dieu n'est pas dans les hommes. Oh ma brebis, oh mon pasteur qui a des brebis. Je peux entendre la parole. Est-ce que je peux entendre la parole? Dieu lui, il est dans sa parole. Et sa parole là, c'est cette petite voix méprisée. Est-ce que je peux entendre? Est-ce que jusqu'à vous alors, quand on arrive là, ça devient compliqué. Continuez-moi la lecture, pardon. L'importance, voilà pourquoi, si vous voulez réussir, ne parlez pas plus de Branham. Parlez de Jésus. C'est pas bénéfique. Dis ça à ton voisin, peut-être qu'il est quelque chose. Dis ça, si Bénéfique veut réussir, mettons Jésus au centre. Remettons l'église entre les mains de Jésus. Dis ça à ton voisin. Jésus. Jésus. Il me fait après moi. Jésus. Le socle. Le fondement. Le fondement. Vous voulez réussir? Parlez de Jésus. J'étais en train de voir. J'ai étudié les grands hommes que Dieu a utilisés. Je voyais sur Internet. J'ai vu Frère Branham lui parlait plus de Jésus. Il dit, je suis un pécheur sauvé par grâce. J'avais même arrêté le ministère pendant un laps de temps parce que les gens me comparaient à Jésus, ils baptisaient en mon nom. J'étais obligé de laisser le ministère. Parce que je préfère le rencontrer comme un pécheur au lieu que je le rencontre comme un imposteur. Amen. Il s'est écarté. Lisez la brochure Apocalypse chapitre 5. Le serpent écrasé. C'est là où vous allez voir que tout le branhamisme, c'est le serpent. Amen. Le serpent l'avait été touché. Amen. Ça avait été tué. Une blessure mortelle. Le temps viendra. Il va s'aimer et finira par mourir. On restera vers le branhamisme sur la terre. Le christianisme, c'est ce que les baptistes sont dans l'eau. Est-ce que je peux entendre la parole? Oh, gloire à Dieu. Je me sens privilégié. Je me sens bien. Bien aimé, lui le Seigneur, c'est lui le centre. Quand vous le mettez au centre, Jésus Barouchi, docteur Jésus, il fait cette parole de Jésus. Des milliers des hommes étaient là. Il ne compliquait pas leur prédication. Il n'embrouillait pas les gens. Aujourd'hui, on embrouille les gens. On n'adore pas le corps, on adore ce qui est à l'intérieur. C'est quoi cette histoire? Vous avez ramassé ça pour le corps de Jésus reste adorable jusqu'aujourd'hui. Dans le millénaire, nous verrons ce Jésus qui est crucifié.
Marche avec 4 pauvres, le 5e c'est ce. Si tu veux être riche,
C'est la vie qui guérit. Alléluia. Vous avez besoin de la guérison. Choisissez la vie. Vous avez besoin de la l'événement qui arrive. Nous allons bientôt quitter la terre. Est-ce que la marque a été célébrée? La vie. Nous arrivons du chemin Jéhovah. Merci pour ta présence. Ces jours sur la terre est fini. La dernière le chant vient de dire maintenant c'est le temps de la moisson. Le Seigneur manifeste l'esprit. Merci pour ce message. Merci pour Malachita. En dehors de ce message, c'est un projet. Amen. C'est un risque. Mais sur le cœur, vous n'aurez pas la sécurité dehors de ceci. Voilà pourquoi l'hiver aura raison de vous. La mort, les ténèbres, le péché, la colère, la haine, le décernel, tout ça, on retrouve ça en hiver. Le printemps s'annonce. La vie. On ne peut pas parler de la restauration à l'église si on ne parle pas de la Pâque. Du printemps. Ramenons les gens dans le véritable fête de l'éternel et qui s'accomplit au Christ. Qui peut me dire Amen? Continuez-moi l'écriture là. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui vivait dans le noir, les familles ont eu raison de les impacter, les influencer. Vous allez voir, les gens ont marché, ils ont fait volte face en repartant vers ce qu'ils avaient voté. C'est manque de l'accomplissement de cette fête sur leur vie. Merci Jésus. Le verset 2, il est dit. Comment on recommence au verset? Il est dit, à partir du premier verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres
voir une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grande joie. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Le verset 3. Car le jour qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos. C'est un jour. Il y a quel motif qui va L'esclavagisme. Le bâton. La frappe. Les condamnations familiales. Des rudiments et des hérédités. Des malédictions transgénérationnelles. La programmation sorcellérique dans la vie. Il y a des familles qui ont été programmées. Une préméditation d'un homme sorcier ou d'une femme sorcière. Typifier dans la nature comme étant le poids de la glace sur l'arbre. Le noir qui tombe. Tu regardes ton avenir. C'est pas promettant. C'est vraiment mieux ton passé. C'était un à peu près. Mais tu redoutes sur ton avenir. Le bâton qui vient frapper. Les Madianites, les Philistins, les Amalécites avaient eu raison sur le peuple d'Israël. Pourquoi? S'était éloigné des ordonnances. À partir du verset 3, il est dit: car le jour qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de manchon. Il doit avoir la vision de l'arrivée de quelqu'un. Qui est l'accomplissement de toutes ces fêtes. Afin de briser ce joug. Frappe les familles afin de prendre notre bâton. Le bâton du berger, la roulette qui nous ramène comme des aveugles pour repartir la bonne éternelle. Et quand on repart dans l'éternel, fais très attention. Tu ne peux pas rentrer en éternel s'il n'y a pas la mort. Voilà pourquoi il fallait que lui le maître, l'ancien du jour, le maître du sabbat, devait repartir en éternel. Mais pour pas repartir en éternel en gardant la vie, tu dois te frapper. Parce que tes gâteaux avaient péché, ils étaient chassés de l'éternel. Et les chérubins protecteurs qui étaient descendus pour veiller sur le jardin. Veiller. Et même Jésus lui-même devait être frappé par ses bâtons, par ses chérubins, avec les plaies flamboyantes. Il est passé, il a été frappé par sa propre loi, ses propres anges, ses propres créatures. Il est mort. Il avait la capacité de mourir et de vivre. Il fallait qu'il donne la vie en rançon, en prix de rachat. Il rentre avec la vie. Il devait avoir l'évangile souterrain. De la même manière qu'on dit, laissez les autochtones prêcher aux autochtones, il fallait un mort prêcher aux morts. Voilà pourquoi ce corps qui prêchait aux vivants devait être mis dans un dépôt. Les gens pensaient que Jésus était détruit par le diable, les Romains. Non. Il s'est détruit lui-même par sa propre loi. Il prend son corps. Alléluia. C'est là où le chant a dit, si le diable savait que Jésus est monté à la croix, c'était la victoire. Alléluia. Il n'avait pas accepté.
disant, oh Israël, je voulais te rassembler comme une poule rassemble les poussins. Est-ce que je peux entendre la main? Il fallait que lui fasse le rassemblement des morts et des vivants. Est-ce que je peux entendre? Il prend le corps, il met dans le dépôt. Branham dit, chaque fois les Romains envoyaient les soldats qui venaient jouer la carte devant la tombe. Parce que le prétendu roi des Juifs avait dit qu'il devait ressusciter. Et il devait prendre une grosse pierre, mettre sur la porte. On va voir s'il est fort. Les autres disent il a seulement pris de la mandragore. Il est seulement ivre. Alléluia. Mais quand on l'a mis là, premier jour, deuxième jour, troisième jour, le matin de la Pâque. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Branham me dit, il y avait un ange terrible qui avait roulé la terre. On a fait là les soldats. Rouler la gueule. Quand les femmes arrivaient, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il y a des églises où on n'entre pas. Parce que là-bas, Jésus n'est pas ressuscité. La Pâque n'est pas prêchée. Je me sens bien. Il y a une atmosphère ici. L'atmosphère du printemps. Ce qu'avait dévoré le Gaza, la sauterelle, le Genève, le Asie. Dieu a dit, je resterai. Il vient d'abord en forme de lumière, pas d'abord de la chaleur. Branham dit, le soleil a deux vertus, la lumière et la chaleur. Alléluia. Pour jeûner et mûrir. Voilà pourquoi il y a deux saisons qui nous intéressent. Pour jeûner et mûrir. Le printemps et l'été. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Et Jésus devait prendre l'évangile souterrain. Parce que ceux des morts devaient suivre la parole. Voilà pourquoi ce sont les morts qui ont vu Jésus dans sa forme inanimée. Avant les vivants. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16, nous les morts, nous les vivants, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Donc les premiers à célébrer la Pâque dans la vie de Jésus, c'était les morts. D'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Ils étaient tous dans le séjour de mort. Alléluia. Dans les ténèbres de l'hiver. Ils étaient en hiver. Mais le printemps devait venir. Amen. C'est juste. Oh Jésus. Qui peut me dire gloire à Dieu? Frère, ça me dit, frère, s'il te plaît.
Laisse-moi même, je vais faire. Biga mwana mwezi kwa kusuna kutukuta Mungu. Amen. Yana kumisa Mungu chini unataka ma soni. Amen. Amen. Alors bien aimé, Vous avez à ce moment, ils ont vu cette lumière. Et voilà, dans la bouche, le puissant conquérant. Chacun le témoigne selon sa manière qu'il a fait. Voilà pourquoi, quand ton tour viendra, tu dois témoigner selon quelle forme tu as vu Jésus. Parce qu'il change de forme. Alléluia. À ce moment-là, Abraham le foi, il dit c'est lui qui m'avait fait la promesse pendant que Sarah avait tout fait. Sarah dit, je suis ménopausé. Alléluia. Je n'ai plus rien moi. Les règles sont parties. Ça c'est un nouvel. Mais quand le printemps venu, Jésus, il dit, je reviendrai à cette même époque. Au temps de la vie, au temps du printemps, si tu n'as pas de fruits, pas d'avancement, pas de concrétisation des projets, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je te dis, longtemps tu as vécu en hiver, c'était l'hiver, la condamnation. Est-ce que je peux te donner? Tout était à terre. Ton monde, s'il y a que quoi là, on va voir. Si tu vas mettre au monde, on va voir. Si tu vas jeter la parfaite, regarde l'âge avance. L'âge avance, c'est bien. Je peux entendre la main. Il est écrit, il viendra un temps. Ça sera ni jour, ni la nuit. Mais ferme le foi. La lumière paraîtra. Et cette lumière qui apparaît, ferme le foi. C'est la lumière de la vie qui vient pour jamais. Ça s'accomplit au même moment. Regardez Jésus, lui la véritable Pâque. Quand il est à la croix, c'est écrit. Celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais quand le voleur à la croix, le brigand, alléluia, le troisième boule, nous donne la double expiation. Est-ce que je peux te donner? Seulement, il faut croire. Alléluia. L'autre critiqueur a dit, sauve-toi toi-même. Tu prêchais les autres là-bas. Soi-disant tu es Seigneur. Soi-disant tu es frère. Les menteurs comme ça. Tu as fini de bouffer l'argent des gens. Par les dîmes et les offrandes. Voilà en train de pleurer sur la croix. Alléluia. Branham me dit, quand vous voyez sur la montagne de Golgotha, sur la montagne de Golgotha, alléluia, il vous voyait croix. Il démoufle bien les yeux. Il y a une croix invisible. Pendant qu'on bénisse Jésus, alléluia, Judas se ménaçait quelque part par la culpabilité. Qui peut me dire amen? À ce moment-là, Judas fait son disciple. Jésus aussi en a fait. Et comme Dieu ne manque pas de témoin, le voleur là, il dit, prenez-moi la vérité. Ça, on a mérité. Mais tu le connais sur quoi? Tu le reproches de toi. Je peux entendre la main. Après la séance à parler, s'il te plaît, quand tu seras là-bas, sauve.
Ça, c'est la sémence qui a parlé. Et les deux mêmes ce soir. Croyez-moi. Alléluia. Croyez-moi. Pendant que les autres sont en train de critiquer la parole, critiquer Jésus, critiquer ta fille, ils ne savent pas qu'il y a une place qui est en train d'être préparée. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais. Vous préparez une place. Et lorsque je vais préparer, je reviendrai. Je viendrai vous prendre. Maître, nous ne savons où tu vas. Alléluia. Ça c'est Thomas. Et comment pourrons-nous savoir le chemin? Il est regarde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est pas Bernard, c'est pas Guy Moïse, c'est pas Paul Lassama, c'est pas Simon de Pablo, c'est pas qui a mis ma foi, c'est pas Diaketa. Mais le chemin, c'est un homme, il s'appelle Jésus. Il dit je suis le chemin. Quand on a le chemin, on a la vérité. Quand on a la vérité, on a le printemps qui est la vie. Qui peut me dire on a perdu le chemin parce que on s'est éloigné de Dieu. Mais frère et soeur, un homme dit c'est le choix qui détermine les origines pour qui on est fils. C'est maintenant. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Bientôt c'est le 25. Comme toujours, voyez comment les enfants vont être sacrifiés. Sacrifiés aux idoles. Sacrifiés. Aucune fête ne célèbre. On descend parmi les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Philippe dit il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Depuis longtemps tu nous parles de ton père. Ton père est plus grand que toi. Tu es le père. Et le père est ton père. Yosanani finalement. Je peux le voir en train de pousser un sourire. Bien. On peut le voir. Et Philippe, il y a longtemps que je suis avec toi. Tu ne m'as jamais connu, Philippe. Alléluia. Vous demandez le Dieu là c'est qui? Le Dieu que nous adorons. J'ai envoyé pas son nom. Elohim n'est pas son nom. El Shaddai n'est pas son nom. Adonai n'est pas son nom. Le Père c'est pas un nom. Le Fils c'est pas un nom. Le Saint
Il est dit. Quand toutes chaussures sont propres dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Le verset 5. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la dénomination reposera sur son épaule. Quoi? La dénomination? La domination reposera sur ton épaule. On l'appellera admirable. Le Père de grave. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et Attends, en haut, c'est la mort. il n'y a que le foie. Le souk, Il a que le bâton. il a comme C'est un homme il y a que l'homme. qui vient mettre à terre. Verset 5. Car Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, si vous voulez que votre péché, alléluia, Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur. Il y a deux problématiques à traiter dans ce verset. Que l'un d'entre nous est né, première problématique, un fils nous est donné, deuxième problématique, Ranamete, un enfant nous est né,